jeunes, levons-nous ce matin pour le Seigneur, le Roi des Rois. Et on a prévu une introduction, mais l'Esprit de Dieu est déjà là. Parce qu'il y a 2 ou 3, 4, 5 jeunes qui comprennent l'importance de participer à cet événement et pas que venir en attendant une bénédiction. Croyez-moi, par expérience, vous repartirez tous avec quelque chose de nouveau. Mais Seigneur Jésus, qu'est-ce que moi je peux donner ? Et alors qu'il y a déjà quelques-uns qui ont l'habitude de servir dans leur église et qui se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire, juste se lever en premier, juste prier en premier. Cette année, c'est des nouveaux visages qu'on va voir et c'est des personnes plus jeunes que nous, qui un jour étaient là à votre place et qui aujourd'hui vont prendre nos places. Seigneur, je veux t'accueillir ce matin avec ma prière, avec mon adoration. C'est peut-être pas moi qui chante, c'est peut-être pas moi qui introduit, c'est peut-être pas moi qui fais la dévotion, mais je veux te louer de tout mon cœur. Je veux que dans ce lieu, tu entendes ma voix, Seigneur Jésus. Je veux que tu entendes mon cœur, Seigneur Jésus. Je veux que mon adoration soit agréable à toi, Seigneur Jésus. Que je sois un vase, Seigneur, que tu peux remplir, mais que tu peux aussi utiliser sur quelqu'un d'autre ce matin, Seigneur Jésus. Que je sois un participant de ta parole, Seigneur. Que je sois une participante, Seigneur Jésus. Que je pousse, Seigneur, que je pousse un miracle, Seigneur, à l'existence ce matin. Que je pousse une délivrance à l'existence ce matin, Seigneur. Que je pousse, Seigneur, une guérison à l'existence ce matin. Que je puisse, Seigneur, être, Seigneur Jésus, faire part, Seigneur, de ce qui va se passer dans ce lieu, Seigneur Jésus. Nous t'accueillons ce matin, Seigneur. Nous te laissons toute la place, Seigneur. Je prie une prière spéciale. Que toute chose qui pourrait, Seigneur, faire obstacle, Seigneur Jésus, à ce que tu veux faire ce matin, que ça reste dehors, Seigneur, et que ça ne rentre plus, Seigneur, dans chacun d'entre nous, Seigneur. Que chacun de nos cœurs soit libéré, Seigneur Jésus, de toute chose, Seigneur, qui nous empêche de vivre, Seigneur. Oh, Seigneur, la Pentecôte, Seigneur, de vivre, Seigneur Jésus, tous les miracles, Seigneur, et tout ce que tu veux faire dans notre génération, Seigneur. Dans nos familles, Seigneur, ce matin, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, vous savez, les jeunes, le Seigneur, il a pas besoin de nous pour opérer. Il a fait beaucoup de choses avant que j'existe. Mais j'ai ce privilège de participer. J'ai ce privilège d'avoir un Dieu si divin, si puissant, qui veut me faire confiance. Est-ce que cette semaine, mais la semaine prochaine, quand je vais rentrer dans mon église, et il y aura beaucoup moins de soldats, beaucoup moins de foule, est-ce que Seigneur, tu vas pouvoir me faire confiance? Et ce matin, le Seigneur a fait confiance à certains des jeunes. Et nous voulons prier pour Nathanaël qui s'est préparé à nous partager une dévotion pour les chantres. Juste quelques minutes qu'on puisse demander au Seigneur que, même si c'est une personne qui va nous parler, que ce soit le Seigneur à travers lui et qu'il n'y ait aucun obstacle dans ce lieu, aucun obstacle dans mon cœur, Seigneur. Que je ne sois pas cette propre barrière, Seigneur Jésus. Que tu oins, Seigneur, notre frère Nathanaël, que tu oins nos chantres et nos musiciens et qu'ensemble, Seigneur, ils puissent nous diriger, Seigneur, dans cette direction que tu leur as donnée, Seigneur. Qu'il n'y ait aucun esprit de timidité dans ce lieu, Seigneur Jésus, mais qu'il y ait un esprit de force et de sagesse, Seigneur Jésus. Que ta gloire éclate dans ce lieu, Seigneur. Pas parce que c'est nous, Seigneur, mais parce que c'est toi dans ce lieu, Seigneur. C'est ta force dans ce lieu, Seigneur Jésus. C'est ta présence dans ce lieu, Seigneur Jésus. Remplis nos jeunes, Seigneur, qui débutent, Seigneur. Remplis-les, Seigneur, d'une assurance, Seigneur Jésus. Et qu'ils puissent montrer à cette génération, Seigneur, que tout est possible à celui qui croit, Seigneur Jésus. Que chacun d'entre nous, on puisse apporter notre pierre à l'édifice ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es dit.
qui j'étais et qui je deviens. Je sais que je ne serai jamais seule. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids. Un mort à ma place, il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids. Avec moi dans le feu, oh, il était avec moi dans le feu, oh. Toute ma dette a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids. Son sauveur mort à ma place, il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids. Son sauveur à ma place, il était avec moi dans le feu, oh, oh. Il était avec moi dans le feu, oh, oh. Il était avec moi dans le feu, oh, oh. Il était avec moi dans le feu, oh, oh. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement
quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Qui était et qui est et sera jamais. Peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. 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 Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Avec dans le feu, là à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porta le poids, un sauveur mort à ma place. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porta le poids, un sauveur mort à ma place. Il était avec moi dans le feu. Oh, il était avec moi dans le feu. Oh, il était avec moi dans le feu. Oh, il était avec moi dans le feu. Oh. Quelle grâce, quelle grâce. NHA a commencé il y a 15 minutes. Et on ressent déjà la puissance de Jésus dans ce lieu. J'aimerais quand même qu'on continue dans cette atmosphère, à prier ensemble. À prier, à demander au Seigneur qu'il nous guide toute cette semaine, qu'il nous garde, qu'il nous protège. Et qu'il agit, qu'il œuvre, qu'il fasse ce qu'il a à faire.
Avant toute chose, j'aimerais remercier l'église de Bordeaux, le frère Jonathan et le pasteur pour la confiance qu'ils m'accordent. C'est pas simple, c'est une grande responsabilité, mais je les remercie aujourd'hui pour la confiance de m'avoir placé ici. Et d'abord, j'aimerais me présenter parce qu'il n'y a pas tout le monde qui me connaît. Donc, je m'appelle Nathanaël, j'ai 18 ans, je viens de l'église de Troyes. Et aujourd'hui, vous vous demandez pourquoi je suis là. C'est simple, je vais juste apporter ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Peut-être parler à des personnes ce matin en particulier, je ne sais pas. Mais je sais et je sens que le Seigneur va parler à travers moi. Je sens qu'il va dire des choses ce matin que je ne pourrai pas contrôler. Le Seigneur agira et je sais qu'il fera de grandes choses ce matin et qu'il parlera à travers moi. Avant toute chose, avant de vous asseoir, on va ouvrir le verset d'introduction dans 2 Timothée chapitre 4, du verset 3 au verset 5. 2 Timothée chapitre 4, du verset 3 à 5. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler du fardeau des âmes. Qu'est-ce que le fardeau des âmes? Comment peut-être développer le fardeau des âmes? Déjà, on va voir ce que c'est. Et le fardeau des âmes, c'est pas seulement avoir envie d'avoir une grande église, des chaises remplies et rien d'autre. Alors certes, c'est merveilleux, je ne dis pas le contraire. Mais le fardeau des âmes, c'est quand tu vas vers une personne et que tu as ce fardeau, tu as cette envie qu'ils vivent dans le royaume éternel avec Dieu, avec toi. Tu as ce fardeau qu'ils vivent avec toi, qu'ils ressentent ce que tu as ressenti, qu'ils puissent témoigner, qu'ils puissent avoir des victoires, qu'ils puissent vivre ce que tu as vécu. Ça, c'est le fardeau des âmes. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que quand tu as le fardeau des âmes, il y a tout qui change autour de toi. Moi, maintenant que j'ai le fardeau des âmes, si je peux dire ça comme ça, quand je vais vers une personne de ma famille qui ne connaît pas le Seigneur, ou quelqu'un de mon entourage, un voisin, un ami, je ressens ce besoin, cette envie de lui parler de la vérité. J'ai envie qu'il soit sauvé avec moi. Je ne veux pas le voir rester sur terre éternellement. Je veux le voir aller au ciel avec moi. C'est un de mes désirs les plus profonds. Et en tant que chrétien, on devrait tous avoir le fardeau des âmes. C'est une chose que l'on devrait tous savoir, que l'on devrait tous développer. J'aimerais qu'on ouvre dans Jacques, chapitre 5, du verset 19 au verset 20, qui nous dit: Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Le Seigneur aujourd'hui, il t'a choisi pour que tu œuvres à sa place sur la terre. Le temps de Jésus sur terre est passé. Et aujourd'hui, il nous utilise tous pour accomplir sa mission. Nous sommes ici quelque part en tant que missionnaires pour annoncer la parole, pour annoncer la vérité. Et dans 1 Pierre, chapitre 2, du verset 9 au verset 10, un verset qu'on connaît tous, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Encore une fois, on est en mission quelque part pour sauver ces âmes. On est en mission, on a été envoyé, on a été choisi par le Seigneur, rendez-vous compte. Celui qui s'est donné à la croix pour nous a choisis personnellement.
Et quelle grâce, quel amour. Aujourd'hui, vous demandez peut-être comment développer le fardeau des âmes. C'est simple, il faut sortir de sa zone de confort. Aujourd'hui, on prie tous pour un réveil. On veut tous voir un grand nombre de personnes sauvées et on prie à l'église ou à la maison, mais en réalité, on ne voit rien de concret arriver. On peut prier à l'église durant les requêtes. Seigneur, je te prie pour ma ville, pour ma région. Mais tu ne vois rien arriver. Pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te fais violence? Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, prier pour un réveil ne suffit pas. Il faut faire la part des choses. Sortir dehors, distribuer des flyers comme on va le faire toute la semaine. Profitez-en, c'est une occasion. Moi, personnellement, c'est comme ça que je suis sorti de ma zone de confort. Je suis sorti distribuer des flyers. Et aujourd'hui, je veux voir un grand nombre d'âmes sauvées. N'ayez pas honte d'afficher votre expérience avec Dieu. N'ayez pas honte. C'est une grâce, au contraire. C'est une chance. Si tu as une équipe d'évangélisation dans ton église, vas-y, participe aux sorties. Si tu as des réunions dans la semaine, vas-y, tu dois être réveillé pour réveiller les autres. Tu ne peux pas dormir et réveiller les autres. Dans Jude, chapitre 1, au verset 23, il nous est dit: Jude chapitre 1 au verset 23. Il est écrit: sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. Ayez une pitié pour ces âmes. C'est demandé ici dans Jude, ayez une pitié pour ces âmes. Ayez une pitié, ayez envie de les sauver. Ayez ce fardeau aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'as plus le temps d'avoir honte. C'est fini, tu n'as plus le temps aujourd'hui. Tu ne dois plus avoir honte. La Bible est claire là-dessus. Il y a écrit dans Luc 9, 26, par rapport à cette honte qu'on peut ressentir. Il est écrit: car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. C'est écrit pareil dans 1 Pierre chapitre 4 verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. N'ayez pas honte, la Bible est claire là-dessus. Tu n'as plus le temps d'avoir honte. Le Seigneur est proche, son retour est proche, son avènement est proche. Tu n'as plus le temps d'avoir honte aujourd'hui. J'aimerais qu'on ouvre dans Daniel chapitre 12, du verset 3 au verset 4. Daniel chapitre 12, du verset 3 au verset 4, il nous est dit: ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. N'est-ce pas merveilleux? Quelle promesse ici on a? Quelle promesse! Est-ce qu'aujourd'hui tu veux faire partie de ceux qui auront été intelligents? Est-ce que tu veux faire partie de ceux qui auront enseigné la vérité à la multitude? Et la promesse, elle est là. Tu brilleras comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Le Seigneur, laissez-moi vous dire que le Seigneur, quand il voit que vous amenez une nouvelle personne à lui, ne serait-ce qu'une, quand il voit ça, il est tellement fier de vous. Il est tellement fier de vous. Il se dit: ah, mon enfant, il est sorti de sa zone de confort. Il m'a ramené une personne, il m'a présenté une nouvelle personne. Je suis fier de lui. Je suis fier de lui. Et laissez-moi vous dire que quand tu voudras sauver une âme, tu voudras en sauver 2, tu voudras en sauver 3, 10, 100, ça ne s'arrêtera plus. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, du verset 16 au verset 27, 1 Corinthiens, chapitre 9, du verset 16 au verset 27. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je ne l'annonce pas. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense.
Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, quoique je ne sois point sous la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez tous de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Quelle histoire! Qu'est-ce que Paul a fait pour sauver des âmes? Aujourd'hui, je ne vous dis pas d'aller dans tel et tel pays, aller sauver des âmes comme Paul a fait. Mais on voit tout ce qu'il a fait pour sauver des âmes, c'est merveilleux. Il s'est rendu serviteur de tous pour être merveilleux. Ne sois pas choqué, ne questionne pas le Seigneur si tu as des moments difficiles quand tu évangéliseras. Ne sois pas choqué. Tu auras peut-être des moments compliqués lorsque tu voudras ramener des nouvelles personnes au Seigneur. Mais moi, je t'encourage à le remercier dans ces moments-là. C'est écrit, je ne vais pas vous demander d'ouvrir, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. J'aimerais vraiment qu'on essaye de tous ramener une nouvelle âme au Seigneur. On se dit peut-être personnellement, je vais ramener qu'une âme, et alors ça va changer quoi? Mais dis-toi aujourd'hui, si toutes ces personnes-là ramènent une âme, le nombre doublé, le nombre sera doublé. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on essaye tous. On en aura l'occasion cette semaine. On aura l'occasion d'aller parler dans les rues. Priez que le Seigneur vous mette des personnes sur votre chemin. Vous serez même surpris peut-être des réponses. Comme je l'ai fait avec mon frère Simon, on est allé évangéliser samedi. On était surpris des réponses. Parce que le Seigneur a mis des personnes sur notre chemin. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Le roi des rois est avec vous. Personnellement, moi avant, j'étais pas du tout à l'aise avec l'évangélisation. Je parlais à personne de ma foi. Personne ne savait que j'étais chrétien. Pourquoi? Parce que j'avais honte. J'avais peur qu'on se moque de moi. Et je pensais qu'à moi. Et partager cela aux autres n'était pas du tout dans mes plans. Mais aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est partager ce que j'ai reçu. Juste parce qu'une seule fois, je suis sorti de ma zone de confort. Une seule fois, je suis sorti de ma zone de confort. Et je crois que vous aussi, vous repartirez avec de nouvelles intentions. Cherchez et vous trouverez. J'aimerais, avant de prier, vous poser une question. Est-ce que tu veux voir les membres de ta famille sauvés? Est-ce que tu veux voir tes amis d'enfance, d'école sauvés? Est-ce que tu veux voir tes voisins sauvés? Tout ton entourage sauvé? Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux voir le maximum de personnes que tu connais soient sauvées? C'est un souhait que je désire personnellement. Et j'aimerais ce matin, alors qu'on est dans l'atmosphère, alors que le Seigneur parle aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'avance. Que l'on prie que le Seigneur nous dirige et qu'il soit au centre de cette semaine. Mais surtout qu'il nous aide à sortir de notre zone de confort. Priez pour cela. Qu'il nous transforme. On ne doit pas être de ceux qui se fondent dans la masse des gens du monde pour se faire accepter. Mais prions pour que ce soit les gens du monde qui se fondent dans notre masse. Aujourd'hui, si tu n'es pas
Si tu n'es pas à l'aise à venir prier à l'autel, tu peux rester à ta place. Mais prie d'un bon cœur, d'un cœur sincère. Que le Seigneur te transforme, qu'il t'aide à sortir de ta zone de confort. Alors n'hésitez pas à vous avancer ce matin. L'autel est ouvert pour ceux qui veulent. N'ayez pas honte. Ce n'est plus le moment d'avoir honte. Priez. Levez vos mains. Regardez au ciel et le Seigneur fera de grandes choses. Sortez de votre zone de confort. Gloire à Dieu.